C'est affligeant, encore une défaite d'Al Nassr dans une période où enchaîner les victoires aurait permis de jouer le titre et on parle d'adversaires du milieu tableau, voire des clubs qui jouent la relégation. Même un promu réussit à les battre, certes ils sont diminués mais c'est scandaleux de perdre 2 fois en 3 matchs alors qu'Al Ittihad et El Hilal ont encore lâché des points. Mais le pire c'est qu'il faut arrêter de voir devant, bientôt Al Nassr va gentiment s'asseoir à la 5ème place du classement en continuant d'être aussi catastrophique. À ce rythme il ne reste plus qu'un dénouement pour sauver cette terrible saison, gagner la Ligue des Champions asiatique. Ça peut sauver non seulement une saison blanche mais aussi une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine, mais qu'une saison entière et que la suivante aussi dépendent d'une victoire dans une compétition majeure où on retrouve non seulement les meilleurs d'Arabie Saoudite mais aussi les meilleurs de tout le continent asiatique, autant dire que c'est insensé comme espoir. En tout cas, comme prévu, il était bien plus intelligent d'arrêter d'espérer quoi que ce soit. La défaite 2-1 contre El Roba fait bien moins mal quand on est préparé. Et dire qu'Al Nassr aurait pu revenir à un seul point de la seconde place d'El Hilal avec une victoire, mais ils ont préféré continuer à être nuls et perdre des points bêtement là où c'est le plus facile d'en prendre. Désormais, on va s'attaquer au sujet qui nous intéresse le plus. Oui, Ronaldo n'a pas été bon, il faut l'admettre, il était en mesure de notamment donner l'avantage aux siens quand le score était encore de 1-1, mais ce serait totalement illogique de mettre toute la faute sur CR7 parce qu'il a mal joué une seule situation de but. L'anomalie c'est que justement il en a eu qu'une seule. Si ce club était digne d'un champion, il aurait terrassé un adversaire promu qui joue la relégation, c'est aussi simple que ça. Et malgré les absences dues aux blessures, c'est pas normal de jouer à 100% les matchs seulement en deuxième mi-temps, ça se paye de ne pas étouffer son adversaire pendant 90 minutes, le laisser respirer une mi-temps entière avant de mettre le turbo. Personnellement je ne comprends pas la stratégie. Quand on voit le début de deuxième mi-temps, on se dit qu'ils peuvent largement l'emporter face à un tel adversaire, mais ils se contentent de tout donner pendant 45 minutes seulement, et donc ils ne sont pas à l'abri d'un adversaire en grande réussite qui met des buts improbables. À un moment il faut aussi ouvrir le dossier Duran. Sur les 2 défaites des 3 derniers matchs il est là et la seule victoire il était suspendu, et malheureusement le mauvais choix stratégique qu'on va y venir se confirme. Mais avant d'aller en profondeur sur son cas, on continue avec CR7. Malgré son manque d'efficacité, il a aussi donné des ballons de but, il a contribué à faire le jeu et justement contrairement à lui, Duran était complètement invisible. Apparemment le board d'Al Nassr a voulu Duran pour mettre en place une attaque à 2, résultat on constate clairement qu'Al Nassr jouait mieux en 4-3-3. Pour le moment on voit plus les inconvénients de cette approche avec Pioli que lorsqu'il fallait dépanner avec Angelo avant l'arrivée de Duran. Bien entendu Duran est très talentueux et comme contre El Ahly il est capable de mettre des buts en solitaire et plein de talent, mais dans l'expression collective sa présence complique plus les choses qu'elle ne les facilite. Personnellement je ressens aussi trop d'individualisme dans cette équipe. Hormis Angelo, que ce soit Wesley ou Duran, ils ne lèvent absolument jamais la tête avant de frapper. Dès qu'ils se retrouvent face au gardien, ils tentent leur chance directement même quand la passe est une meilleure option. C'est aussi un vrai problème à résoudre, mais le collectif dans sa globalité est en grande difficulté. Un certain nombre de joueurs ont peur d'aller de l'avant, ils privilégient trop souvent la passe en arrière jusqu'au gardien alors qu'ils peuvent profiter d'une récupération de balles pour éliminer un premier rideau défensif. Enfin bref, pas grand chose ne va avec cette équipe malheureusement, trop de choses reposent sur les épaules de Ronaldo, il n'a pas le droit de ne pas être au top, sinon c'est directement des points perdus. Et le summum c'est que c'est même pas des matchs nuls, c'est carrément des défaites, ce club donne juste envie de déprimer. J'espère sincèrement que le GOAT ne va pas renouveler son contrat au club, on a assez souffert, il a été excellent au niveau individuel jusqu'à là, c'est parfait, mais il est trop mal accompagné pour espérer réaliser de grandes choses. Et pour conclure, ça va être un discours pessimiste mais je l'assume, je n'ai pas envie de rêver, désormais le podium me semble difficilement accessible voire impossible et le titre en Ligue des Champions asiatique risque d'être encore plus difficile. Donc pour ma part, on va mettre les rêves et l'espoir de côté, cette équipe ne donne pas des sensations assez positives pour être derrière elle en toutes circonstances. Si par miracle ils arrivent à nous surprendre, tant mieux, mais la normalité serait de finir 4 ou 5e en championnat et d'être éliminé en quart, voire pire en 8e en Ligue des Champions. La saison est déjà catastrophique et sans doute que Pioli a empiré les choses. Son dossier mérite aussi qu'on s'y attarde, mais ça peut se résumer en une seule phrase, défensivement c'est aussi mauvais qu'avant et offensivement c'est moins flamboyant, donc effectivement c'est pire avec lui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.